Devant de moi aucune issue, je ne vois plus de salut. Espérance d'un jour meilleur a Ma disparu. Bible au quotidien, le verset du jour. Ésaïe chapitre 49, le verset 15, version de Bible en français courant, je cite. Mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer même qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé, je me demande si je pourrais subsister. Le verset du jour proclame de la manière la plus émouvante que l'amour de Dieu pour nous est inébranlable et éternel. Bien-aimés, le chapitre 49 de Ésaïe fait partie de ce qu'on appelle les chants du serviteur, où le serviteur de Dieu est présenté comme la lumière des nations destinée à restaurer Israël et à apporter le salut jusqu'aux confins de la terre. Ce contexte souligne même la mission rédemptrice de Dieu à travers son serviteur. Je veux te parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 14, il est dit, Zion dit, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Ce qui exprime en fait le sentiment de désespoir et d'abandon ressenti par le peuple d'Israël, personnifié ici par Zion. C'est une plainte amère reflétant la profonde détresse d'Israël pendant l'exil et sa perception que Dieu l'a délaissé. Et en réponse à la plainte de Zion, Dieu utilise ici l'image d'une mère et de son enfant pour illustrer son amour éternel. Même dans l'impensable hypothèse où une mère pourrait oublier son enfant, cher ami, Dieu affirme dans notre verset du jour qu'il ne pourrait jamais oublier son peuple. Et il continue même au verset 16 en disant, « Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont toujours devant moi. » Ce qui renforce donc la promesse divine d'un amour et d'un engagement inébranlable envers le peuple d'Israël, envers nous aujourd'hui. Bien-aimés, je vous raconte, dans le quartier où j'ai passé une partie de mon enfance, il y avait un drogué malade et couvert de pustules. Il était repugnant et personne n'avait de relation avec lui. De temps à autre, il arrivait que sa mère, qui ne le voyait pas rentrer à la maison, vienne le chercher pour le ramener chez eux. En observant cette femme repartie main dans la main avec son garçon complètement défoncé à la coque, je me demandais mais comment elle faisait pour vivre avec lui, l'embrasser et lui donner tant d'amour. Aujourd'hui, je connais la réponse, je vous assure. Il était son enfant et ce lien qui rattachait cette mère à son fils était plus fort que tout. Bien-aimés, il y a tellement de faits qui sont susceptibles de nous éloigner de Dieu et de nous laisser croire que nous sommes trop mauvais, trop sales pour être aimés de lui. Mais êtes-vous aussi envahi de ce sombre sentiment? Une multitude de personnes ont tourné le dos à Dieu à cause d'une erreur qui les a amenés à croire que Dieu les mettrait de côté. Bien entendu, ce sentiment est complètement erroné car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point, nous dit Josué 1, le verset 5. Il n'existe rien qui pourra effacer ton nom sur les mains de ton Créateur. Il ne peut pas t'oublier. Il t'aime et t'appelle à revenir à lui. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté, nous dit Ésaïe 44, le verset 22. Bien-aimés, notre Père des cieux ne nous abandonne pas et ne nous abandonnera jamais. S'il permet certaines circonstances dans nos vies, c'est en vue de notre croissance spirituelle. Je vous le dis très souvent. Pour que nous apprenions peu à peu à marcher en adulte, non par la vue, mais par la foi, dans la confiance en celui qui nous aime fidèlement. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Vous connaissez sans doute cette belle image des pas dans le sable. Le Seigneur marche auprès de quelqu'un, il laisse 2 empreintes de pas. À un moment donné, il n'en reste plus qu'une. La personne s'adresse au Seigneur. Mais où étais-tu quand je souffrais tellement? Le Seigneur lui répond, je te portais dans mes bras. Être dans les bras du Seigneur alors que nous sommes tous déjà devenus adultes peut nous sembler excessif et même dérangeant. Pourtant, le Seigneur a promis
dans notre verset du jour, de prendre soin de nous encore plus et mieux qu'une maman avec son enfant. N'est-ce pas vraiment merveilleux? Chers frères, chers sœurs, Dieu t'aime pour l'éternité. Bonne méditation et amour infini de Christ pour tous. Alléluia. Enlève ma honte.